Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la saison de la Vierge et plus particulièrement sur la rentrée. Alors, on a vécu un été assez intense. Alors, il a été beaucoup porté par les Jeux Olympiques, hein, surtout pour nous Français qui avons accueilli tout cela. Ce n'est pas fini puisque avec la saison de la Vierge va démarrer, la session de Jeux paralympiques, mais ça tombe aussi en même temps que la rentrée et la rentrée, c'est le moment où on façonne vraiment, son emploi du temps, où on prend, si je puis dire, de bonnes résolutions, hein. Je sais que c'est quelque chose qu'on attribue au mois de janvier, mais je trouve vraiment que, d'une manière générale, tous les signes de terre permettent de réorganiser sa vie et la rentrée de septembre, c'est pas quelque chose d'anodin puisque si vous avez des enfants, c'est là qu'ils reprennent l'école. Si vous avez une activité extra-professionnelle ou extrascolaire, si vous êtes étudiant, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut vous inscrire. Donc, il y a beaucoup de choses en termes d'organisation qui sont nécessaires de mettre en place pour vivre une rentrée la plus parfaite possible. Et puis, il y a tout le climat ambiant, le climat politique et le climat de votre environnement et le climat astral. Donc moi je vais vous parler du dernier puisque on va regarder ce qui va se passer quand le soleil va entrer en Vierge. Donc là, je vous ai mis la carte pour les personnes qui me suivent sur YouTube, qui écoutent ce podcast sur YouTube. Vous avez la carte du ciel du 22 août lorsque le soleil va entrer dans le signe de la Vierge et je vais mettre en avant les points à surveiller, les transits qui vont être importants en cette rentrée. Alors déjà, le soleil entre en Vierge, hein, ça c'est pareil tous les ans, et l'énergie de la Vierge, c'est une énergie de réorganisation. On est sur un signe de terre, donc la terre c'est un élément qui cherche de la stabilité, qui est relié au bon sens et au concret, donc il y a l'idée de budgétiser et de faire le rétro-planning de vos projets de vie, hein, pour tout ce que vous souhaitez mettre en place. Alors je sais que c'est des termes budgétisés, rétro-planning, qu'on associe beaucoup à l'entrepreneuriat, mais en réalité, pour n'importe quel projet de vie, c'est ce que l'on doit faire. Alors je sais que ça casse un peu la magie, notamment des projets de couple, où on parle d'amour, de connexion, d'envie de faire les mêmes choses, mais il y a un moment donné où il faut budgétiser, il y a un moment donné où il faut faire un rétro-planning. Par exemple, si vous avez le projet d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui se prépare aussi économiquement. Si vous avez le projet d'acheter un logement, bon là c'est clairement un projet financier. Le projet de faire des vacances, c'est pareil, il faut budgétiser, etc. Il faut s'y prendre à l'avance. Plus vous vous y prenez à l'avance, moins les billets d'avion, par exemple, peuvent être chers. Donc, forcément, tout est une question d'organisation, même si on n'est pas sur le côté glamour de la relation. Et en dehors des projets de couple, les projets personnels, c'est exactement pareil. Si, par exemple, vous avez envie à cette rentrée de démarrer une formation, peut-être qu'il faut vous inscrire à l'avance. Peut-être même que c'est déjà trop tard et qu'il faudra vous inscrire courant mars, avril prochain pour la rentrée de septembre 2025. Donc là, tout ce que vous avez envie de mettre en place, c'est le bon moment pour organiser les choses et pas uniquement dans l'instant présent, mais aussi dans le futur. Alors ça, c'est un conseil que je donne, mais pour moi, vraiment la fin d'année, les 3 derniers mois, donc octobre, novembre, décembre de l'année, servent surtout à préparer janvier. En réalité, prendre ses résolutions le 1er janvier et se dire là je commence quelque chose, c'est pas en soi la bonne période. Moi je trouve que la période pour ça, c'est à partir de la saison de la Balance, qui est aussi un signe cardinal comme le Capricorne, mais qui permet justement de nouer de vrais engagements. Enfin bref, c'était une petite parenthèse, mais là on est dans la saison de la Vierge, donc organisation, planification, anticipation. Alors ça veut pas dire qu'il faut chercher à tout contrôler, mais ça veut dire que il faut savoir ce que vous voulez et savoir où va vous mener vos envies, où vont vous mener vos envies. C'est-à-dire que si par exemple vous avez envie de faire de l'équitation, il faut vous inscrire, il va falloir budgétiser ce que vous allez devoir acheter pour pouvoir faire de l'équitation, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu bateau que au final tout le monde sait, mais c'est toujours intéressant de rappeler que c'est vraiment relié à ce que symbolise l'énergie de la Vierge. Donc ce soleil, dès qu'il entre dans le signe de la Vierge, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit. C'est un quinconce à Pluton. Alors, c'est pas un vrai quinconce parce que Pluton, il est à la toute fin, enfin, il va arriver à la toute fin du Capricorne assez rapidement, à partir du 2 décembre. Mais vous voyez, là sur la carte, le Soleil est à 0 degré de la Vierge et Pluton est à 0 degré du signe du Verseau. Pluton, c'est une planète de transformation, de destruction. Dans le signe du Verseau, on est
dans une dynamique de projet. Alors, la saison de la Vierge, elle commence le 22 août. Le 2 septembre, Pluton va retourner en Capricorne, donc ça fait quand même une bonne dizaine de jours où il va y avoir ce quinconce. Et le quinconce, c'est un aspect de doute. En fait, c'est un sextile plus un carré. Donc, il y a à la fois un côté un peu harmonieux. Hein, on peut dire que la Vierge et le Verseau, ils ont quand même comme point commun l'anticipation et la vision du futur. Hein. Alors, c'est peut-être plus sur le côté du génie créatif pour le Verseau et le côté rationnel de budgétisation et d'anticipation pour la Vierge, mais ça n'empêche que ce sont les deux signes qui pensent le plus au futur. Donc ça, c'est leur point commun. Donc il y a l'idée de réformer des choses, de détruire des projets, de remettre en question des idées, de revoir une manière de fonctionner par rapport à quelque chose qui peut ne pas être un problème dans l'instant présent, mais qui pourra le devenir. Ça peut être une relation, ça peut être tout simplement une mauvaise habitude, même une mauvaise habitude alimentaire, par exemple. Donc, il peut y avoir un peu de doute entre le 22 août et le 2 septembre. Ça peut être une période un peu de tension, dans le sens où beaucoup de personnes ne seront pas hyper à l'aise par rapport à la rentrée en se disant qu'elles sont sûres de ce qu'elles veulent faire. En gros, il peut y avoir des changements de dernière minute. Et les changements de dernière minute, la meilleure manière de les vivre, c'est en sachant s'adapter. Donc ça tombe bien, l'énergie de la Vierge, c'est une énergie mutable qui sait s'adapter. D'ailleurs, Vénus est en Vierge. Au moment de l'entrée du Soleil en Vierge, il n'y aura pas de conjonction Soleil-Vénus dans le signe de la Vierge, puisque Vénus, elle va rentrer le 29 août dans le signe de la Balance. Hein, je ferai une vidéo à ce sujet, je pense. Donc, ça n'empêche que Vénus en Vierge, quand le Soleil entre dans ce signe, ça crée quand même une dynamique de confort et un besoin de stabiliser les choses. Donc, ce petit quinconce du Soleil à Pluton, ça va créer quelques tensions. Je pense pas que ce soit quelque chose de bien méchant, mais ça va créer des changements peut-être un peu brutaux, un peu soudains, mais qu'il faudra vraiment assimiler. Donc ensuite, le Soleil va avancer dans le signe de la Vierge et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se produire, c'est que pour la première fois depuis longtemps, il va y avoir un carré du Soleil en Vierge à Jupiter en Gémeaux. Donc, pour moi, c'est le point le plus important, puisque le fait que le Soleil en Vierge soit au carré de Jupiter en Gémeaux, ça veut aussi dire que quelques jours, semaines après, Mercure, qui va terminer sa rétrograde en Lion le 28 août, va reprendre un mouvement direct et va avancer lui aussi dans le signe de la Vierge, et il va finir par se retrouver aussi au carré de Jupiter. Alors, Jupiter, si vous voulez, quand on prend le contexte dans lequel on a vécu l'été, c'est clairement l'optimisme. C'est clairement les Jeux Olympiques, quoi. C'est clairement être avec ses potes, veiller tard, rigoler, partir à l'aventure, travailler, jouer en équipe, etc. Donc, on est avec Jupiter en Gémeaux dans quelque chose de plaisant, quelque chose d'insouciant, de complètement détaché des réalités, ou du moins le plus possible, parce que ici, il n'y a pas l'idée de se prendre la tête, il y a l'idée de vivre vraiment l'instant présent. Et là, le Soleil en Vierge, il va créer une dissonance à cela. Il va créer une dissonance à tout l'optimisme qu'on a pu avoir cet été. Il va créer une dissonance à toute la notion de fraternité qu'on a pu connaître depuis que Jupiter est en Gémeaux. Donc, on va dire que c'est depuis le 26 mai à peu près. Donc, c'est quelque chose qui peut être un peu surprenant et qui va faire ressentir pour beaucoup de personnes une sensation de blocage. Alors, cette sensation de blocage, elle sera plus ou moins importante en fonction de comment vous avez pu anticiper les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les signes mutables, ce sont les signes les plus, les plus naïfs. Alors, c'est les signes qui peuvent être les plus naïfs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont adaptables. Et quand on s'adapte très rapidement à une situation, ça veut dire qu'on fait confiance très rapidement. Et quand on fait confiance très rapidement, on peut aussi se faire avoir. Je vous donne un exemple sans parler de relations entre deux individus. Internet est arrivé. Il y a eu beaucoup de sceptiques au début d'Internet. Il y a eu beaucoup de personnes qui ne voulaient pas, par exemple, passer au smartphone, qui voulaient rester au téléphone normaux. Un téléphone, c'est fait pour appeler, pour envoyer des messages, ça suffit. Je vais pas aller sur Internet avec mon téléphone. Il y a des personnes qui ne voulaient pas avoir d'application bancaire, peur de la fraude, etc. Donc, on voit bien que c'est un manque d'adaptabilité, mais qui est relié à une question de confiance. Pourquoi les personnes ne s'adaptaient pas à cela ? Parce que ça faisait peur, parce que c'était l'inconnu et parce que on entendait tout et son contraire. Et en plus, on peut pas leur dire qu'elles ont eu tort, parce que
quand on vole le téléphone de quelqu'un, enfin, on vole, non, nous, on ne vole pas, mais quand quelqu'un se fait voler son téléphone, il peut perdre une grande partie de sa vie. C'est-à-dire que j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, une amie à moi à qui on a volé son téléphone, elle ne pouvait même plus faire de paiement sur Internet parce qu'elle devait valider avec la clé digitale. Donc, quelque part, c'est sécurisant, mais trop de sécurité, ça empêche parfois aussi d'agir. C'est arrivé à tout le monde de se retrouver bloqué dans un compte, peu importe que ce soit le compte CAF, que le compte Amélie, le compte des impôts, parce qu'on ne connaissait pas le mot de passe et parce qu'ils doivent le renvoyer par courrier, etc. Donc au final, trop de sécurité, ça peut même bloquer. Donc, bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais tout ça pour dire que la notion d'adaptabilité, elle est reliée à la notion de confiance. Et donc, les signes mutables, ce sont des signes qui ont tendance à avoir cette capacité d'adaptation et à faire confiance assez rapidement. Et donc, ça implique forcément un certain degré de naïveté. Pas toujours, mais parfois. Donc, un carré du Soleil à Jupiter, dans 2 signes mutables, Soleil en Vierge, Jupiter en Gémeaux, sachant que la Vierge, on peut dire que c'est le signe mutable le moins naïf. Pourquoi ? Parce que c'est un signe de terre. Et on peut dire que les Gémeaux, c'est un des signes mutables, je dirais pas les plus naïfs, parce que je dirais que en termes de naïveté, au niveau de l'énergie, je parle pas des gens, mais en termes de naïveté et de signes mutables, je dirais que celui qui est le plus propice à ça, c'est les Poissons. Mais les Gémeaux, il y a ce côté vraiment instable en fait. Ce côté, je vis l'instant présent, je me pose pas de questions sur ci, sur ça, etc. Donc, ça peut créer effectivement un retour à la réalité qui peut être hyper brutal, hyper violent et complètement incompris en fait. Donc, le conseil que je pourrais donner, alors c'est pas de voir le verre à moitié vide, mais ce serait de tempérer les choses. Vraiment. Jupiter et Mars en Gémeaux en plus, parce que pendant toute la partie des Jeux Olympiques, il y avait Mars aussi. Puis Mars, c'est un coup d'accélérateur. C'est pas du tout un frein, Mars. Donc, c'est quelque chose qui, lorsque Mars va quitter le signe des Gémeaux, je vais regarder la date. C'est le 4 septembre. Le 4 septembre que Mars entre dans le signe du Cancer. Donc là, ça fait un peu Mars qui lâche son meilleur pote et qui laisse Jupiter en galère à la fois au carré du Soleil en Vierge, mais aussi au carré de Saturne rétrograde. Et Saturne, c'est le frein. Et là, on est dans l'énergie des Poissons, donc dans une énergie de croyance. Et chose importante à laquelle j'allais venir, c'est que le Soleil, en avançant dans le signe de la Vierge, il va finir par se retrouver en opposition à Saturne. Alors, il me semble que c'est la dernière fois. Je vais vérifier avant d'affirmer quoi que ce soit. Alors non, c'est pas la dernière fois parce qu'en fait l'année prochaine, en 2025, quand le Soleil va entrer en Vierge, Saturne sera au tout début du signe du Bélier, mais il sera en mode rétrograde. Donc le 1er septembre 2025, Saturne il va retourner dans le signe des Poissons. Mais le 1er septembre, le Soleil il a déjà fait plus de 10 degrés dans le signe de la Vierge, donc il n'y aura pas de réelle opposition. Donc pendant la saison de la Vierge l'année prochaine, il y aura du 1er septembre au 23 septembre, pendant les 20 derniers jours, on va dire à peu près, de la saison de la Vierge, Saturne sera effectivement dans le signe des Poissons, mais par contre, il sera pas en opposition directe avec le Soleil. En fait, l'opposition à Saturne, elle se fera pas dès le début de la saison de la Vierge, puisque vers le 22-23 août, j'ai pas regardé la date exacte, en 2025, quand le Soleil entrera en Vierge, Saturne sera encore dans le signe du Bélier, donc il y aura pas de véritable opposition. Donc c'est quand Saturne retournera à cause de la rétrograde le 1er septembre dans le signe des Poissons que là, il y aura opposition. Mais ça se sentira pas tout de suite parce que le 1er septembre, le Soleil, en général, il est aux alentours du degré 12 ou 13, donc il n'est pas encore en opposition avec Saturne qui sera sur le degré 29 des Poissons. Mais bon, nous aurons l'occasion de reparler de tout ça l'année prochaine. En tout cas, tout ça pour dire que cette année, toute la saison de la Vierge va se faire avec Saturne en Poissons et la dissonance, elle va commencer à se faire sentir justement dès début septembre. Tout le mois de septembre, ça sera vraiment imprégné de cette dissonance et Saturne, c'est la planète de la construction. Donc Saturne, c'est pas l'ennemi de la réussite, mais c'est la raison. Et la raison, parfois, très souvent même, elle va freiner, elle va mettre des blocages. C'est aussi tout ce qui est relié au côté karmique de l'existence, donc c'est vraiment ce qui va nous empêcher d'avancer malgré nous. En fait, c'est un peu quand on dit c'est le karma ou c'est le destin. Alors, faire attention avec cette phrase. Par exemple,
Quelqu'un, qui passe un examen et qui révise qu'à moitié, qui, n'est pas sérieux dans ses études et cetera, s'il rate, c'est pas le destin, c'est parce qu'il a pas travaillé. Par contre, une personne qui travaille énormément, qui se donne, qui s'organise et qui rate, là, c'est «le destin» entre guillemets. Vous passez un entretien d'embauche, vous avez tout donné, vous êtes pas pris, beh, là, c'est le destin. Vous passez un entretien d'embauche, vous arrivez en retard, vous arrivez sans être motivé et cetera, beh, là, enfin non, c'est pas le destin, c'est votre attitude. Alors peut-être que c'est aussi le destin, mais vous le saurez jamais. Donc à partir du moment où on ne sait pas, on remet la faute sur son comportement. Donc il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que c'est aussi le meilleur moyen parfois pour certaines personnes de se trouver des excuses en se disant que de toute façon c'était pas fait pour moi, c'était le destin, et cetera. Pas toujours. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend de la manière dont vous avez œuvré pour réaliser les objectifs en question. Donc il va falloir de la lucidité, il va falloir de l'objectivité et de la critique envers soi, hein. Et ça tombe bien puisque le signe de la Vierge, bah, c'est le signe de la critique. Donc la dissonance du Soleil à Saturne, ça va nous demander d'être vraiment critique envers nous-mêmes, hein. Donc assumer les erreurs que l'on a faites. Quand je dis assumer les erreurs que l'on a faites, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un mégaphone et qu'il faut crier haut et fort devant tout le monde, voilà, là j'ai fait une erreur, etc. Non, c'est surtout le reconnaître soi pour éviter de refaire les mêmes erreurs ou pour éviter tout simplement de persister dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera primordial au cours de cette rentrée. Alors bien évidemment, comme toujours, vous connaissez la chanson, ça dépend de vos placements, etc. Mais pour les énergies générales, ça va demander de l'objectivité. Saturne, c'est vrai que c'est une planète qui parle beaucoup de carrière, qui parle beaucoup de travail, qui parle de choses qui se mettent en place sur le long terme et donc généralement des choses qui mettent du temps à se construire. Donc avec Jupiter et Mars, alors Mars c'est jusqu'au 4 septembre, mais surtout Jupiter en Gémeaux qui crée quand même une énergie assez versatile, assez rapide, etc. Donc il peut y avoir un potentiel d'erreur, de mauvais jugement et une envie d'empressement qui peut freiner effectivement une certaine forme d'évolution. Alors tout ça, bien évidemment, ça va se faire dans un cadre, rythmé par un soleil en terre. Donc ce qui va compter, c'est le bon sens. On va avoir une nouvelle lune en Vierge. Il me semble qu'elle a lieu le 3 ou le 4. Non, je crois que c'est le 3 septembre. Donc bon, je ferai un podcast sur cette nouvelle lune, ne vous inquiétez pas. Mais ce qu'il faut aussi considérer, c'est que cette rentrée, elle se fait avec un Mercure qui reprend un mouvement direct. Donc ça, c'est le 29 août. Donc pour septembre, Mercure sera en direct en Lion et jusqu'au, je n'ai plus la date et là mon autre écran il s'est éteint donc j'ai plus la date en tête, mais c'est avant le 10 septembre que Mercure passe dans le signe de la Vierge. Donc il y a l'idée vraiment de remettre les choses en ordre, de remettre ses idées en place et de savoir vraiment vers quoi on va. Mercure en Lion, c'est quand même des pensées qui sont assez subjectives, qui sont reliées à nos sentiments, à notre envie de créer, qui sont aussi reliées au moi, hein. Pour les personnes qui sont abonnées à mon abonnement Zodiac, on a parlé de l'importance du moi, du soleil et de l'amour de soi, hein. Donc c'est assez relié à l'énergie du lion puisque le soleil représente l'énergie du lion. Pour les personnes que ça intéresse, en barre d'infos, vous avez le lien pour vous inscrire à ma chaîne privée. C'est un abonnement sans engagement. Mais dès que vous vous abonnez, vous avez accès à toute l'antériorité de l'abonnement. Et il y a 4 vidéos par mois. L'abonnement a été lancé en juin. Donc vous avez les 4 vidéos de juin, de juillet et celles du mois qui sont dispo. Bref, c'était instant pub. Mais donc, cette rentrée, chose intéressante, Uranus est toujours dans le signe du Taureau, mais au fur et à mesure du temps, Uranus il se trouve de plus en plus en harmonie avec Saturne. Alors là, Saturne est rétrograde. Sur la carte que vous voyez, il y a 10 degrés d'écart, donc on ne peut plus vraiment parler d'un sextile, mais énergétiquement parlant, il y a quand même cette harmonie. Et qu'est-ce qui est très important aussi pour Uranus, qui se trouve à 27 degrés du signe du Taureau? Je marque un petit temps de suspense. Normalement, vous l'avez dit à voix haute, c'est que oui, le 2 septembre, comme Pluton retourne dans le signe du Capricorne, à 29 degrés Capricorne, eh ben, il va se trouver en harmonie avec Uranus. Donc là, c'est la dernière fois de notre existence que ce placement a lieu. Uranus en Taureau et Pluton dans le signe du Capricorne, en harmonie l'un avec l'autre. La planète de la destruction pour Pluton, la planète du changement pour Uranus. Réformer les choses, c'est clairement
l'identité de ces deux astres. Il y en a un qui n'a pas peur de détruire, qui n'a pas peur de remettre en question les choses, qui n'a pas peur de dire stop à ce qui ne convient pas, hein, qui est dans une dynamique aussi reliée au ressenti, à l'instinct. C'est quelque chose qui sort des tripes vraiment avec Pluton qui est associé à l'énergie du Scorpion. Et de l'autre côté, on a le Verseau, représenté par Uranus, qui est l'avant-gardiste, le créatif, le génie, celui qui anticipe les choses parce qu'il a la vision sur le long terme. Hein, on est vraiment dans l'avant-gardisme. Donc là, avec ces deux astres qui sont dans des énergies de terre, c'est vraiment un moment optimal pour fonder quelque chose de neuf avec Uranus, de durable avec l'élémentaire et de réformateur par rapport à Pluton. Vraiment. Le côté anti-constitutionnel est clairement porté par cette configuration, puisque le côté constitutionnel, c'est le Capricorne, c'est comme on a toujours fait, c'est les règles, c'est l'ordre, etc. Et Pluton, il vient détruire quelque chose dans l'énergie Capricorne. Rappelez-vous, en 2008, quand Pluton est entré en Capricorne, il y a eu la crise financière, peu longtemps après cette incursion. Et la crise financière, enfin les finances, c'est le pouvoir dans notre monde économique. Donc le pouvoir, c'est aussi les présidents, c'est les chefs d'État, c'est aussi les gens qui ont de grandes entreprises. Enfin, le pouvoir, ça se décrit de plusieurs manières. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur la notion de pouvoir en astrologie, parce qu'il y a plusieurs astres qui la mettent en avant et c'est quelque chose de très important. Toutes nos relations sont des jeux de pouvoir entre les parents et les enfants, entre les amis, entre les collègues, enfin vraiment partout. La notion de pouvoir, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose qui fait partie de nos instincts, qui fait partie de notre mode de fonctionnement en tant qu'être vivant. Si vous regardez dans la nature, c'est pareil, c'est les jeux de pouvoir. C'est toujours comme ça. Donc là, le pouvoir dans le monde, hein, l'énergie Capricorne, si on fait de l'astrologie mondiale, c'est clairement les chefs d'État, les chefs des banques et les chefs des grandes entreprises. Donc il peut y avoir vraiment un côté réformateur par rapport à cela. J'avais fait une vidéo astropolitique où je parlais d'Emmanuel Macron puisqu'il est ascendant Capricorne Verseau et que son ascendant est à 29 degrés du Capricorne. Lui, il va avoir directement Pluton sur l'ascendant et ça peut amener vers une destruction totale de l'image qu'il pouvait avoir, l'idée de réformer quelque chose par rapport à sa notion de pouvoir. Donc j'avais évoqué par exemple une démission, mais ça peut être aussi le fait de restructurer les choses complètement différemment ou d'agir comme on n'a jamais agi avant, puisque c'est en harmonie avec Uranus et que Uranus, c'est l'innovation. Donc, d'une manière générale, on peut s'attendre à quelque chose d'assez spectaculaire. Hein. C'est pour ça que j'ai mis ce titre au niveau de cette rentrée. Il y a des choses qui pourront nous surprendre. Alors, sur le plan général, mais aussi sur le plan personnel. Hein, vous pourriez vous-même vous surprendre. Je vous le souhaite, hein, dans le bon sens du terme. Avoir une idée qui peut changer votre vie. Faire une rencontre aussi, pourquoi pas, qui peut changer votre vie parce que... au bout d'un moment, le soleil va se trouver en harmonie avec Pluton, en harmonie avec Uranus, quand il sera à la fin du signe de la Vierge, donc on va dire à partir du 15 septembre, du 15 au 23 septembre, ça peut être vraiment une période très bénéfique pour tout cela. Et pareil pour Mercure. Mercure, il va avancer dans le signe de la Vierge, ça durera un peu moins longtemps, mais il y aura une harmonie à Uranus et il y aura une harmonie à Pluton en Capricorne. Ce sera la dernière fois. Parce que le 19 novembre, Pluton, il retourne en Verseau, et là, c'est définitif pour 20 ans. Hein. Donc, cette rentrée, elle est placée sous le signe de la surprise. Donc, elle demande, ce qu'il faut retenir, c'est des grandes capacités d'adaptation, des capacités d'autocritique envers soi, hein, pas envers les autres. Hein. Je dis pas que là, la critique doit être portée vers l'extérieur. Non, pas du tout. C'est vraiment par rapport à soi. Freiner un peu les ardeurs, ne pas oublier l'optimisme, l'engouement, etc. qu'on a pu vivre cet été parce qu'il est porteur et il permet de nourrir nos idéaux, mais il va falloir rentrer dans le concret des choses. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à laisser une note si vous l'écoutez sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à commenter, à me faire un retour. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube.